Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Toujours pas de résultats quant à l'élection présidentielle du 10 avril aux Comores. Concernant les gouvernorales, les résultats de 2 îles sur 3 ont été communiqués. Le parti au pouvoir n'en récupère aucune pour l'instant. En attendant l'investiture de leur nouveau président, Denis Sassou Nguesso, les Congolais exposent leur désir quant à cette nouvelle ère politique. Et ils sont nombreux, notamment en termes de création d'emplois et d'accès à l'eau et à l'électricité. L'ancien ministre togolais Deme Kodjo, nommé facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo, a annoncé que le comité préparatoire de ces pourparlers serait constitué cette semaine. Bien qu'optimiste quant à la tenue de ce grand dialogue, il ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Les Comores, toujours dans l'attente. 3 jours après l'élection présidentielle du 10 avril, les résultats n'ont toujours pas été communiqués. Ceux de l'élection des gouverneurs, quant à eux, ont été dévoilés, mais uniquement pour 2 des 3 îles. Ainsi, en Grande Comore, c'est Hassani Hamadi qui a été élu nouveau gouverneur, et à Moélie, c'est Mohamed Saïd Fazoul qui a remporté le plus de voix. 2 défaites donc pour le parti au pouvoir, l'UDPC, qui se raccroche aux résultats des gouvernorales à juin, qui n'ont toujours pas été dévoilés. Pour la Grande Comore, M. Hassani Hamadi, qui était un candidat indépendant, a reçu à peu près 62% des suffrages, et Abi Moussa a reconnu sa défaite. À Mouedi, Mme Adja Boubacar, la femme du président sortant, a été battue par le candidat indépendant, aussi M. Mohamed Fazoul. En Grande Comore et à Mouedi, les résultats du gouvernorat sont connus de tout, que c'est Angazia Hassani Hamadi qui est un professeur d'université, et à Mouedi, Mohamed Fazoul. Donc ils ont tous les 2 gagné. En juin, par contre, il y a toujours un peu la confusion. Certaines sources disent que c'est Anis Shamsuddin qui a gagné, d'autres disent que c'est Salami qui a gagné. Une semaine après la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection présidentielle du 20 mars, les regards sont tournés vers le président élu à quelques jours de l'investiture du premier chef d'État de la nouvelle République, Denis Sassou Nguesso. Les attentes des Congolais sont multiples, de la création d'emplois pour les jeunes à la stabilisation de l'offre en eau et en électricité, en passant par l'augmentation du pouvoir d'achat. Les défis qui attendent le président élu sont très nombreux. Reportage de notre correspondant Deva Ponzou et Corinne Camden. Depuis la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 20 mars dernier par la Cour constitutionnelle, le nouveau président élu n'attend plus qu'à être investi. Cependant, le peuple qu'il a élu attend de lui la résolution de divers problèmes socio-économiques pour le bien-être de tous les Congolais. L'emploi pour les jeunes, parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils ont les diplômes, ils n'ont pas le travail. Moi, je me remets que non, dire au président de la République de renforcer la capacité, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de travail. Il doit faire un effort pour ça. Nous attendons à ce qu'il puisse répondre aux besoins élémentaires des Congolais. Les besoins de transport, de logement et puis le problème d'urbanisme. Donc je demande qu'ils mettent à la disposition vraiment des robinets, de l'eau partout. Et le problème de l'électricité. Il y a des accouchements qui se font avec les lampes de Luciole. Ça, ce n'est pas fiable vraiment. Nombreux sont ceux qui demandent au président de la République de mettre fin à l'impunité comme ils l'ont souvent constaté dans l'administration publique. De lutter contre l'impunité, parce que nous avons constaté qu'il y a l'impunité dans le pays. Ce que j'attends du président de la République, c'est de nommer l'homme qui fait la place qu'il faut, de nommer en tenant compte des compétences, de nommer en tenant compte des profils. Le gouvernement là, de 5 ans, doit avoir la rigueur et on doit sanctionner. Les sanctions, on met les gens le feu derrière pour que les choses marchent à merveille. Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 avec 60,19% des suffrages exprimés. Il aura l'occasion d'exécuter son projet de société intitulé La marche vers le développement, projet qui met l'homme au cœur du développement économique. Le comité préparatoire du dialogue politique en République démocratique du Congo sera constitué cette semaine. Le facilitateur de ce pourparler, l'ancien Premier ministre togolais Deme Kodjo, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse ce lundi à Kinshasa. Et l'initiative ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'opposition. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Dialogue politique en République démocratique du Congo, le comité préparatoire sera mis en place cette semaine.
Edem Kodjo, le facilitateur de ces dialogues, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 11 avril 2016 à Kinshasa. Nommé le 6 avril 2016 par la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, Edem Kodjo veut accélérer le processus initié depuis plusieurs mois par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Cette semaine, je compte bien installer le comité préparatoire parce que nous avons procédé à de larges échanges dans toute, disons, l'orbite politique congolaise. Nous avons rencontré ceux de l'opposition comme ceux de la sensibilité présidentielle. Malgré l'optimisme manifeste d'Edem Kodjo, la mission du facilitateur du dialogue politique en RD Congo est qualifiée de difficile. Plusieurs membres de l'opposition hésitent encore à participer à ces pourparlers, alors que d'autres posent des conditions relatives au respect de la Constitution et de la résolution 2277 des Nations Unies. Et nous disons que si M. Edem Kodjo vient ici à Kinshasa avec un costume de représentant commercial du dialogue Made in Kingakati, il trouvera la porte fermée. Nous sommes pleinement pour la réussite de sa mission qui s'inscrit dans le respect de la résolution 2277. Le succès de ces dialogues passera par le respect de la Constitution d'une part et la prise en compte du contexte politique actuel, estiment les observateurs. Les travaux de ces dialogues qui permettra à la classe politique congolaise de discuter du processus électoral bloqué depuis plusieurs mois dureront 2 semaines, a indiqué l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Le secteur informel guinéen occupe jusqu'à 79% de la population active, mais les ressources qu'il génère échappent trop souvent au contrôle de l'État. Et pour cause, peu d'opérateurs évoluant dans l'informel déclarent leurs activités. Leurs revenus ne peuvent donc pas être imposés. Ce sont des milliards de francs guinéens qui pourraient pourtant soutenir le budget national et supporter la croissance économique. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Le secteur informel en Guinée génère plusieurs milliards de francs guinéens qui échappent à tout circuit fiscal. L'économie est ainsi privée d'une importante manne financière qui circule entre les mains des différents opérateurs, alors que les banques, par exemple, ont besoin de plus de liquidités. Le secteur informel reste omniprésent autant en zone urbaine qu'en zone rurale. C'est lui qui emploie la majorité de la population active et constitue sa principale source de revenus et d'approvisionnement. Les activités qu'ils essayent de mettre en place sont des activités qui sont pour le statisticien difficiles à saisir. Donc on essaie en quelque sorte d'avoir une approche qui soit beaucoup plus basée sur la compréhension de leurs dépenses, ce qu'ils dépensent en réalité, pour suivre un peu ce que réellement ils déclarent, pour être sûr que nous appréhendons de façon systématique et exacte, d'accord, la production de ce secteur. Ces petites activités non déclarées sont multiples, brassent plusieurs milliards mais restent peu génératrices de recettes fiscales. Les autorités entendent aider le maximum de personnes évoluant dans ce secteur à formaliser leurs activités en leur proposant par exemple des mesures d'encouragement. Ce que nous sommes en train de faire dans un premier temps, c'est d'appeler ce secteur à s'asseoir avec nous, discuter avec nous, comprendre leurs soucis et voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans l'économie formelle tout en leur permettant de s'acquitter convenablement et à satisfaction bien sûr leurs devoirs fiscaux. Parce qu'ils sont aussi frustrés de voir que certains agents vont vers eux, collectent de l'argent et se les mettent dans les poches. En ce qui concerne les micro-activités informelles, il est essentiel de souligner la faiblesse des niveaux de revenus qu'elles fournissent. La mobilisation des ressources publiques supplémentaires à partir de ce secteur non enregistré peut permettre de financer une offre importante de biens publics et impacter positivement non seulement sur la croissance, mais aussi la réduction de la pauvreté. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.